Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette grande soirée des phases éliminatoires de la Coupe québécoise de Counter-Strike. Mon nom est Alban Quénois. Je suis accompagné du merveilleux Polo Polo pour vous faire vivre ce soir ces magnifiques phases finales. Comment ça va, Polo? Ça va super bien, mon cher Alban. Très heureux de t'avoir à mes côtés en remplacement de Virulent qui est toujours un peu mêlé. Un remplaçant de Ouais. luxe, comme j'ai déjà dit, de Guimont là, pour Miracle une fois. Écoute, tout un remplaçant. Là. Très heureux de travailler avec toi. Je Ah. pense qu'on l'a pas fait cette saison. Je pense qu'on l'a fait à Valorant, je pense, l'année passée, mais pas à CS cette année, je crois. Parce que je me souviens d'un Absolument. commentaire, tu m'avais dit Ah, t'as pris tous les casses avec Virulent, nanana. J'étais comme fax. Ouais. Je suis un gros salty évidemment, mais je comprenais tout à fait que faire ressortir le duo légendaire Polo Virulent était une priorité. Il y a pas de problème. J'étais un peu triste de ne pas avoir cette chance, c'est tout. Chance rattrapée par effectivement Virulent qui s'en mêle dans ces fins de semaine beaucoup trop occupées pour le ministre qu'il est en termes d'emploi du temps. Ouais, on le salue d'ailleurs, Virulent, qui va avoir Bah deux oui. enfants, deux filles, je crois, là, dans un moment rapproché. Donc, le shower de bébé s'est mêlé dans les dates. Même chose pour la LAN. Il sera pas là Waouh! au LAN non plus parce qu'il s'est mêlé dans les dates. Il pensait qu'il était à Paris, finalement, il l'était pas. Ah, écoute. Mêlé un jour, mêlé toujours. Ouais, immense respect, s'il est vite Paris, c'est pas plus mal vu les problèmes de punaises de lit qu'ils ont en ce moment là-bas, mais c'est un autre sujet. Sans transition, passons évidemment à notre arbre éliminatoire qui va donc être notre programme de la soirée. Vous l'avez à votre écran. On va commencer bien entendu par les demi-finales de l'arbre supérieur. Le premier match sera le match numéro 2 que vous avez à l'écran, Ducky face à Virtual, les sites 2 et 3. Suivi derrière, évidemment, du second match, side 1 et 4, Miracle contre Able. On enchaînera derrière avec la finale du winner bracket, donc le match 3 qui sera, donc tous ces trois matchs seront sur des séries en une seule carte. Et on terminera la soirée sur le match après, bien évidemment. Le match de loser bracket, évidemment, comme c'est un match éliminatoire, on passe à un format BO3 pour bien terminer la soirée et mettre en place vraiment la couche supplémentaire de stratégie qui représente une série en 3 maps. Ouais, vous l'aurez compris Euh, qu'une victoire nous amène en LAN là, si on se fait ce format-là, parce que Miracle, mettons que Miracle et Ducky l'emportent, le résultat du match 3 va aller quand même au match 5, le perdant, et le gagnant au match 6. Donc, une victoire normalement nous amène en LAN et deux mhm. défaites nous amènent hors des séries. Donc, c'est pour ça qu'il y a une double élimination et que le bureau 3 est là à la fin. C'est ça, de toute façon, on a 4 équipes, il y en aura 3 en LAN. Une qui passera donc à la guillotine ce soir lors de ce match 4, qui devrait donc être aux alentours de 21h si tout se passe bien et que nos matchs s'enchaînent. Notre premier match, donc, comme je vous disais en introduction, Ducky Virtual. Un match évidemment combien intéressant, hein, parce que ce sont tout simplement les seeds 2 et 3 de la saison, qui a quand même été relativement mouvementé. Mais nos deux équipes sont tout simplement à égalité au nombre de victoires. Elles ont clos la saison avec 7 victoires et 3 défaites. Donc Ducky et Virtual au coude à coude, même si la saison a été mouvementée en termes de line-up. On a souvent eu des soucis de forfait, des soucis de remplaçants avec de multiples équipes. Oui, et je checkais la match-up dans les deux équipes justement cette saison. Les deux parties ont été 1-1. Donc, Ducky ont remporté sur CSGO 16-11 dans le vieux format dans le MR15. Et dans le match retour, on a ici une vengeance 13-11 de la part de Virtual. Ils sont quand même dernier, troisième au classement entre les deux, donc ils n'auront pas le choix de choisir qui commence à veto les maps. C'est le désavantage qu'on a. Mais on a au moins remporté le seul match sur CS2, qui était le 11 octobre. Mmh. Donc ouais, un petit avantage, on va dire, sur le terrain. J'ai pas encore l'information des line-up. On va voir si les 2 équipes sont au complet ou pas. On peut l'espérer en tout cas pour une soirée de play-off quand même. C'est un rendez-vous important, qui va opposer ces équipes. Le map ban est en cours. On vous transmet l'information, pardon, dès qu'on l'a, et je pense qu'on va partir sur Nuke a priori. Une carte qu'on a vue quand même, qu'on a vue régulièrement. J'ai mon sentiment personnel que c'est peut-être une des cartes les plus jouées ou appréciées derrière évidemment Inferno et peut-être Mirage. Mais on a vu pas mal Nuke cette année, il me semble, hein. Oui, on a vu aussi Ducky upset justement Miracle, qui était Oui. 9-1 dans la saison. La seule défaite est par Ducky sur Nuke, justement.
Une entrevue que King nous a dit ah, on sait qu'il y a beaucoup d'all-in, no brain, on sait que pour nous, c'est une map plus stratégique. King qui parle beaucoup de protocole, lui qui a coaché beaucoup de ces joueurs-là avec qui il joue en ce moment, qui l'a joué avec quelques temps. New qui est une map que justement, tu as besoin d'être stratégique, tu as besoin de jouer avec ton équipe, de prendre les smoke outside, de fake it pendant la possession de ramp. C'est des choses qui avantagent une équipe comme Ducky peut-être qui ont déjà travaillé ensemble, des stratégies. Puerto, évidemment, Virtual, Creto 15 l'ancienne équipe. On gagnait la NTS ensemble, donc c'est une équipe qui se connaissent. Il y avait 3 des 5 joueurs du line-up qui ont gagné l'an ensemble, donc on se connaît quand même. Je ne sais pas à quel point on a les mêmes strats et les mêmes protocoles que Ducky, mais je pense que c'est une map que Ducky apprécie beaucoup jouer. Ouais, clairement, tu en parlais, côté stratégie, c'est une map aussi qui permet beaucoup de changements de rythme. On peut jouer extrêmement agressif, ça peut vraiment être à couteau tiré, que ce soit à l'extérieur avec des duels de stuff et duels de snipe, ou vraiment en combat rapproché lors d'éventuels rush gauche ou rush hut, voire même le petit tour de passe-passe et le rush ventilation. On peut avoir vraiment des gros changements de rythme. C'est une map qui n'est pas toujours facile également à observer à cause des 2 étages, mais qui promet du spectacle, en espérant que justement, je parlais de l'observateur, histoire de, on aime toujours bien ça, envoyer des petits pics aux développeurs, mais espérant qu'un jour Valve améliore le mode observateur de CS2. J'ai vu passer une interview récemment justement des développeurs de CS2 qui était relativement intéressante, qui faisait un petit peu le bilan de cette release de CS2 et puis de ce qui s'en venait à l'avenir. Ils ont l'air quand même assez motivés de continuer à développer. Hein. On s'entend que c'est pas le time officiel de bêta. On est un petit peu dedans. Honnêtement, ils ont sorti un squelette vraiment au plus maigre, et puis espérons qu'ils construisent autour, tout comme ils l'ont fait finalement avec CSGO. Faut se souvenir aussi, CSGO à la sortie, c'était un peu un carnage, CSS également. Donc, faut prendre notre mal en patience malheureusement et subir les affres des contraintes techniques. Et ouais, le mode observateur, le mode automatique, c'est pas toujours ça à suivre. Et alors sur Nuke, ça rajoute une couche supplémentaire de l'huile sur le gâteau. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent en entrevue qui nous disent ah, on n'aime pas CS2, nanana. Faut pas oublier que CSGO avait 11 années d'expérience, 11 années de code, de mise à jour, de patch, d'update. C'est sûr que si on se laissait 11 années sur CS2, les gens apprécieraient le jeu de la même façon. On a vu le Maban rapidement. On a vu aussi que Ducky avait le choix entre Inferno et Nuke. C'est lui qui avait le choix là, de la map finale. Et on a choisi Nuke, ce qui permet aussi à Virtual de prendre le côté défensif de Nuke, qui est vraiment le côté qui est favorisé de loin. Là. Oui, clairement, hein, c'est rare, relativement rare qu'on voit la tendance s'inverser. Il va falloir être solide mentalement, hein, sur les maps qui ont un fort penchant dans un side, et évidemment, les rounds peuvent très très vite s'enchaîner, effectivement. Sur Nuke, excusez, je suis un peu déconcentré. On se connecte au serveur, la map qui devrait être chargée incessamment sous peu. Et évidemment, hein, je ne suis qu'un homme, le multitasking, c'est pas mon affaire. Mais oui, effectivement, il va falloir tenir mentalement. Il va falloir essayer surtout de gratter le moindre round en terreau pour se mettre dans la situation la plus favorable possible au changement de side. Ouais, et pour les fans de Ducky qui ont vu leur équipe être éliminée hier là, du côté de Valorant, les fans de l'organisation du moins, eh bien, il faudrait espérer que Ducky remporte au moins cette partie-ci pour s'assurer d'une présence en LAN. Vous voir la mascotte le samedi, parce que le dimanche, Valorant, on les verra pas malheureusement. Ils ont été éliminés. Ils ont perdu George qui a transigé à Counter-Strike et qui a la chance de se qualifier pour le LAN. Et ça serait la seule lueur d'espoir pour Ducky, pour ceux qui avaient espoir de prendre photo avec la mascotte au gala e-sports québécois le samedi soir. S'il est là le samedi dans la journée, il y a peut-être une chance qu'il reste pour les photos ensuite. Là. Mais évidemment, je suis pas l'homme de la mascotte. Là. Je suis pas non plus l'organisation de Ducky. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire, mais sachant qu'on n'est pas à Valorant, il faut qu'on trouve au moins un petit peu de victoire et en espérant que ce soit ACS. Ah non, effectivement, il faut essayer de rattraper la saison, entre guillemets. Espérons que les joueurs seront motivés. En tout cas, sur le papier, moi je pense que c'est assez équilibré. On a des joueurs d'expérience, mais comme tu l'as dit, c'est bien ça. J'ai pas inversé. Lors du seul match-up, c'est Virtual qui l'a remporté, tu as dit tout à En l'heure? fait, c'est 1-1 en fait. On a gagné sur CSGO chez Virtual, on a gagné sur CS2 chez Ducky. OK.
Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, ouais, ouais. Ouais, Ah, ça va avant être, qu'on transitionne de jeu, dans le fond, c'est Virtual qui ont ouais, gagné. ouais, ouais, Et la d'accord. transition, ça a été Ducky sur le match retour. Ouais, après c'est un autre caractère, je trouve, des joueurs. Il y a des joueurs qui sont capables de beaucoup plus vite s'adapter à la nouveauté, aux nouvelles stratégies, aux nouveaux feelings, même si, Counter Strike, c'est quelque chose d'extrêmement mécanique en soi, hein. On parle de mémoire musculaire, même si scientifiquement parlant, le terme n'a aucun sens. Mais, tout le monde comprend quand on dit ça, hein, on sent que les mouvements, la physique du jeu est ancrée vraiment dans nos doigts. On ne serait pas capable de l'expliquer, mais on est capable de le ressentir. C'est comme quand on a un bind. Moi, j'ai certains binds, je suis incapable de vous dire ce que c'est, mais mettez-moi un clavier sous les doigts et puis je vous le retrouve directement. Ce sont ces petites choses, et il y a des joueurs qui s'adaptent de bien plus vite que d'autres. Et puis, parfois, les joueurs qui sont rapides à s'adapter plafonnent et se font vite dépasser ensuite par ceux qui rattrapent. Donc c'est toujours une phase intéressante, je trouve, lors de release de nouveaux contenus, ou là carrément d'un nouveau jeu, il faut dire ce qui est, mais lors d'une nouvelle carte, les équipes sont capables de très rapidement trouver les stratégies, trouver la méta, et c'est toujours quelque chose d'admirable. Moi qui étais un grand amateur de StarCraft 2, c'était quelque chose de vraiment appréciable, lors des nouvelles cartes, de trouver les joueurs les plus créatifs vraiment dans les stratégies. Ouais, les timings, les build orders et de s'ajuster dans le match-up. Mhm. Parlant de match-up, il va y avoir un ajustement chez Ducky à faire parce qu'on a Legumes dans le line-up pour l'instant. Donc, on aura finalement, comme tu en parlais, peut-être pas le line-up complet chez Ducky. On a Kikings, George, Jojo et Binox. Donc, clairement, il nous manque George, justement. Non, il nous manque Jay. Mais Jay est de l'autre côté. Fait que, est-ce qu'on aura un Mhm. coach chez Ducky? Ça reste à voir parce que Jay est quand même en train de prendre le spot d'un joueur de Virtual. Écoute, peut-être qu'on n'a pas de ça puis que je dis n'importe quoi. Ou peut-être qu'on a juste un coach en uniforme chez Ducky ce soir pour les supporter. Ça reste à voir, finalement, mon cher Alban. Alors, un Peut-être que coach, je un vais aller trop joueur, vite. Ouais, peut-être. c'est un peu la même chose, hein. Un coach, c'est un joueur qui a pas réussi à s'incruster dans le line-up. Non, je Mais je plaisante, sais mais pas si on nous le permet, par contre, avec le hub de Faceit, je sais d'avoir un pas. coach. On dirait que je vois pas l'emplacement de coach, ni le point d'exclamation coach comme ISI nous le permettait. Mmh. Donc, j'ai un petit doute là, si ça peut vraiment fonctionner. Ouais, à voir. Ça me rappelle une anecdote, lors d'une LAN française dans les années, je pense que c'était en 2003-2004. L'une des top teams françaises qui s'appelait, 2O, il leur manquait un joueur lors d'une LAN. Et bah, été l'un des joueurs de l'organisation, mais c'était un joueur, de Warcraft 3 qui a pris le spot, OK. et qui était quand même un ancien très bon joueur de Quake. Donc il avait des bases de FPS, hein, plus que des bases, et il était ultra stressé. Évidemment, l'équipe s'est quand même rendue en finale de la LAN. Il était ultra stressé, et à un moment, ils étaient sur train, en train d'attaquer le B-site, sur le point de lancer l'assaut sur le B-site. Il entend un bruit derrière lui, il fait un 180, il met un one-shot deagle à son teammate. Ça a été, l'événement phare de la soirée. Alors évidemment, il n'a pas aussi bien performé que ses partenaires, mais je crois qu'ils avaient gagné, quand même le tournoi, donc avec un joueur de Warcraft 3, c'était assez extraordinaire. Ouais, quand même, tout un accomplissement. Alors qu'on est in-game, comme vous le voyez. Et je t'allais faire un tour pendant ton anecdote sur les line-up. Et en fait, il y a un J des deux côtés. Ce qui expliquait pourquoi il y avait un J qui était effectivement du côté de Virtual. C'est pas qu'il a trahi son équipe, c'est qu'il y avait bel et bien deux J dans la ligue. Donc, Ah ça, le même remplaçant est ça. bel et bien Legumes. Ouais, c'est ça. Legumes qui va remplacer J du côté de Ducky. Mais le J original de Virtual est toujours là, lui. Donc, Bon, ce pas à qui importe, c'est confondre. que sur le serveur, ils aient pas le même nom. Moi, ça me va, ça m'évitera de dire des bêtises. Allez, ce match qui est parti, on vous souhaite une bonne soirée pour ces playoffs qui se lancent enfin. On le rappelle, Ducky face à Virtual. Virtual qui est sur le city side, et cet assaut qui est lancé au niveau de l'extérieur, mais on y va progressivement tout de même. Le 4 kits d'armure. Par contre, Legumes qui push avec la bombe et Moody dans le bon premier kill de Jay. C'est difficile ensuite pour le trade des deux côtés. Et finalement, c'est Binox qui arrive derrière et trouve le trade et la bombe. On va espérer qu'il pique au niveau des lockers un premier kill alors qu'il y a un petit lag serveur. On en profite pour trader rapidement. Metensky va trouver le kill finalement sur George alors que Kicking essaie de passer son adversaire. Jojo est entouré de 3 joueurs. En trouve un, mais il se fait retourner dessus. Et Kicking est seul contre 3. Oh!
Ah, et Kicking qui a réussi à en éliminer un premier, a mis quelques balles sur le deuxième. Il va pouvoir se replier et même se permettre un reload. Il y a toujours quand même pas mal de vie. Les points de vie qui sont lourdement entamés du côté de Tensky, pardon. Et Superhunt finalement qui va décaler et qui va se débarrasser de Kicking. Moi, je retiens surtout la longévité incroyable de Jay. On a mis beaucoup trop de temps à le tuer derrière son container. Et c'est ce qui a un petit peu cloué l'assaut sur cet extérieur. Ouais, il était entouré de tous les angles, en fait. On est super aussi au niveau de Lockers, qui n'a pas été tradé alors qu'il était arrivé au niveau des Lockers, trouve un bon timing. C'est vraiment ça, credit card, là, ce pic est difficile alors que c'est la même chose du côté de la reprise. Tout est difficile en ce début de partie, des deux côtés et à la production. Oh, il va se faire brûler un excellent molotov de la part de la défense. Ouais. Prenez des notes à la maison. Ouais, il est un tir d'artillerie d'une précision redoutable sur ce silo-là pour vraiment se libérer un angle en moins qui peut être contraignant pour couvrir cet extérieur. On va gratter les petits pieds de Puerto, mais Gabi va décaler pour faire un doublé sur Binox et Légumes et donner un gros avantage déjà à la défense. Je joue avec la V250 qui est vraiment le plus gros danger dans cette ronde-ci, j'ai l'impression, pour Virtual, alors que Joe a quand même trouvé un kill avec le Glock et Kicking avec un autre. Il avait un Deagle caché dans la backline. Donc on trouve 2 kills, c'est 2 MP9. On arrive à l'extérieur chez Joe avec un MP9 aussi. Donc l'avantage de le porter va faire porter fruit au joueur de Virtual et Tensky qui vient pour la ronde. On perd 2 MP9 quand même. Avec des kills sur ceux-ci, on rentabilise amplement l'investissement. Oui, on va dire que le contrat est rempli, la bombe n'a même pas été posée. Donc, la balance économique reste relativement équilibrée. C'est un écho qui n'aura pas vraiment d'impact. Voire même, je pense que c'est plutôt une bonne opération pour Virtual. Ouais, les MP9, écoute, quand on les investit, il vaut mieux les perdre que de les amener dans la troisième ronde de toute façon contre les Ikea. Donc, effectivement, de mourir avec MP9, c'est presque un bonus. On a fait le choix par contre d'acheter une M4 sans Kevlar. Petite prise de risque, peut-être qu'on va garder un maximum de distance pour ne pas laisser tomber un éventuel M4 dans les mains des terreaux qui s'orientent au niveau du secret, relativement simple et classique. Et la petite molotov en défense. Et on va utiliser la hache qui ne sert plus à faire des dégâts, mais vraiment à libérer ses smokes. Mais le repli était créé. Je pense que le bait a bien fonctionné et on se retrouve un tout petit peu pris en tenaille du côté terreau. Et là, Tensky qui a 2 joueurs assez low en HP pour que le scout tue d'une seule balle au corps. Il est encore au niveau du garage d'ailleurs. Alors, Jay va être le premier contact au niveau du vent si on avance dans ce secret. Par contre, il recule. Jay avec le MP9, c'est la même chose. Il y a 2 joueurs extrêmement low qu'il peut trouver facilement avec le MP9, le spray qui pourrait faire beaucoup de dommages. On est prêt chez Jojo et on empêche le massacre de Jay. Ah, ça s'est joué sur un timing vraiment serré, mais la bonne couverture, on a progressé de manière extrêmement académique, méthodique et carrée du côté de Ducky pour aller prendre possession de ce B-site. Mais la défense est déjà quand même bien en place, les échanges de stuff pour essayer de se retarder mutuellement. Et la bombe qui n'est toujours pas posée, il ne reste qu'une vingtaine de secondes, la mêlée risque d'éclater. On a encore une couverture en haut, qui va tomber face au lurker kicking et on est remonté complètement au niveau des ventes. La rotation gagnante pour Kiki. Ouais, quel clear de Kicking là-dessus. On va tenter de justesse. Quattro qui a poussé au niveau du Heaven. Trouve un kill sur son joueur qui est affaibli. Mais Kicking a bon trade des deux aussi. Superant est seul. Va en trouver 2 sur ce retake. Il a un kit. Il a le temps amplement Superant s'il veut le jouer. Une smoke, une flash et une grenade en plus. Il y a à peu près 100 points de vie sur les 2 joueurs restants. Ah, il a quand même beaucoup d'angles à couvrir, c'est extrêmement compliqué. Ça va se jouer encore sur des petits timings. Mais oui, Légumes, il suffirait d'une balle ou 2. Mais c'est la même chose aussi pour Superhunt. Il va se mettre une couverture et tomber sous le nez de George qui n'en demandait pas tant. Et se débarrasser de son adversaire et aller chercher le premier point pour Ducky. Ouais, Kicking qui avait collé la rotation, j'ai l'impression, lui qui a GL pour Ducky et qui a pris le temps de clearer Gabi qui attendait Vance. Et si on n'avait pas clearé, je pense que Gabi aurait pu gagner la ronde avec 1 ou 2 kills. Le temps d'arrêt immédiatement demandé par Ducky qui veut justement repenser à la stratégie. Parce que ça a passé très serré de perdre cette ronde-ci. Ou en fait, c'est un technical timeout plutôt alors que Jajar s'est déconnecté. Dans tous les cas, on va prendre une courte pause. Le temps de setup un petit peu le serveur et de revenir et on se revoit dans quelques instants.
Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. On a transpiré, on a eu un petit peu peur d'avoir des petites contraintes Face It, mais notre joueur est revenu juste à temps pour enchaîner ce 4e round. Et ça va être une petite escarmouche à l'extérieur, les échanges d'amabilité et un repli pour du contre-map bien classique. Ouais, on va se rappeler il y a 5 minutes qu'on a perdu la ronde chez Virtual, donc on devra saver cette ronde-ci. C'est des dégâts à l'extérieur avec tes USP pour les supporter. Les Gims, c'est justement qui aperçoit beaucoup de monde. Une belle grenade qui fait un petit peu de dégâts. Il n'y a quand même aucun kit d'armure, mais ça a passé. Avec moi, non, je t'ai prévu. L'agression arrive finalement à 3 joueurs. Les Spray-Downs sont parfaits de trouver des kills. 3 kills à l'avantage de Ducky. Il y a un 4e dans les mains de Jord. Il reste seulement que Jay est seul sur le side avec un Deagle. 1v5 impossible. Ouais, la mort est venue d'en haut avec ce soutien par en haut de l'échelle à cette distance-là. Une AK RN et ne craint quasiment rien face à essentiellement des pistoles côté CT. Ça a été un carnage, on n'a pas perdu une seule arme, le carton plein pour Ducky. Et là, on voit que la situation économique de Cuerto et Gabi est quand même difficile malgré le fait qu'on vient de sauvegarder. Une situation là, de double save chez Virtual. On aurait peut-être dû force là,
à la lueur de l'argent qui nous reste. Mais Gabi et Puerto vont trouver un bail difficile, là, un Max 7 et un Famas respectivement. Les autres joueurs vont avoir des M4 quand même. Il n'y aura pas de kit là, de ce que je peux voir sur le serveur, donc dangereux pour les retails. Ouais, on se fait frustrer ici. La très bonne Molotov qui a complètement brisé cette prise de position de la part de George qui se retrouve très bas HP, vraiment. Il est dans le rouge. Du côté extérieur, rien vraiment à signaler. On est en position toutefois. Pas d'AWP, hein, évidemment, on n'a pas pu se le payer. On a même du FAMAS et du Mac. Côté CT, tu l'as dit, économiquement, c'est compliqué. On a très peu de stuff. Et on va profiter de cette flash. Mais malheureusement, Jojo ne sera absolument pas surpris. C'est un premier CT qui tombe. Oui, on perd un des 3 M4, justement. L'autre M4 est à la rampe sur Superant. Un kill facile sur George qui avait 6 points de vie à la suite, comme tu l'as dit, s'est avancé au niveau de la ramp. Un peu raté dans le Molotov. Binox, une flash et un kill sur Cuerdo. Le Famas qui va tomber, Jay à l'extérieur avec un M4 et 39 points de vie. Trouve le trade sur Jojo. Donc un 3v3 quand même. Gabi avec le Max 7 fait beaucoup de travail au niveau de la hotte. Les deux joueurs restants sont au niveau du Vent. Maintenant, ils vont dropper au niveau du B. Un site abandonné. Ouais, on se replie sur le plan B et évidemment, clairement la meilleure option, même si les renforts CT vont être très rapides. Avantage, petite lueur d'espoir, nos 3 CT arrivent sous le même angle. Ça va vraiment être une guerre de tranchées. C'est la Molotov qui va forcer Kicking à sortir à sa droite. Trouve un kill quand même sur Jay durant ce temps-là, mais c'est un 1v2 maintenant pour Binox. Un AK et une Molotov. 50 points de vue maintenant à la suite de ce duel-là. Comme je l'ai dit, il n'y a toujours pas de kill. Donc si on trouve un kill ou un Molotov, mais finalement, il n'aura ni un ni l'autre. Binox va se retrouver immédiatement par Superant. Et c'est 2 partout. Et maintenant, 3-2 plutôt pour Virtual à la suite de cette prochaine ronde. Ouais, c'était compliqué pour lui de gérer ce clutch. Une fois qu'il était localisé, il aurait fallu que sa première décale soit gagnante et qu'il arrache une tête. Ouh, on était très proche quand même niveau timing. L'amorçage de l'explosion était enclenché. Ça s'est joué vraiment à une petite seconde. Il aurait peut-être fallu un peu plus de patience côté terreau pour aller chercher ce point. Ouais, ou la Molotov, justement, que Gabi avait en sa possession, plutôt... Je ne sais pas qui a perdu ce que j'ai oublié déjà, mais il y avait une Molotov dans les mains là, sur quelqu'un. Donc, ce Molotov-là aurait pu gagner les 7 secondes suffisantes pour que la bombe explose. Alors qu'on va y aller avec la Molotov au niveau de la rim, justement, de l'autre côté. Et une grenade à l'extérieur pour faire un petit peu de dommage. Là, c'est Kicking et Jojo qui s'aventure à l'extérieur, derrière leur mur de smoke de Ducky. Ouais, ce contrôle map encore assez classique. On va s'avancer à l'extérieur quand même, essayer de profiter de la couverture des fumigènes. Les petites balles de pré-shoot qui vont quasiment faire mouche, hein, 67 HP sur... j'ai raté son nom, pardon. C'était Tensky au scout. Position compliquée quand même à tenir. Le choix du scout est délicat, surtout quand on a autant de stuff en face. On est quand même bien équipé. Cette prise de la rampe, Jord qui n'arrive pas à trouver la tête de Gabi et qui va le lui rendre instantanément et se débarrasser de son vis-à-vis avant de recevoir sa HE dans les fesses. Non, il n'a pas pris de dégâts, mais il semblait qu'une HE n'était pas passée loin. En tout cas, il s'en tire full HP et l'assaut qui est bien ralenti pour Ducky. Voilà, 40 secondes. Il faut attendre que notre joueur, que c'est vous filez Secret, fasse un jeu, j'ai l'impression. Mais Binox, c'est plutôt Gabi va attendre. Le push de Legumes et de Binox, un premier kill facile. Espérant qu'il va toucher genre durant ce temps-là. Donc c'est Binox au niveau de la rim, mais il ne peut absolument rien faire. Il ne reste plus qu'un seul joueur qui est Kicking. Et où est-il? On ne le voit même pas. Surtout le directeur, il s'est faufilé au niveau de la hotte, mais il est attendu par Puerto. Il n'a aucune chance de trouver ce kill-là. 4e ronde pour Virtual avec des upgrades sur les quais. 5 joueurs vivants à la défense. Ouais, on refait le plein. Très grosse opération côté Virtual. On le disait, hein, Nuke est une map qui a tendance quand même à favoriser côté CT. Si on enchaînait les défaites, on aurait pu se mettre en position extrêmement délicate. Là, on a refait le plein, on a ramassé, on a quasiment que des AK d'ailleurs du côté CT, avec une seule M4, 4 diffuses, absolument tout le stuff qu'on voudrait avoir. La map qui s'est bien rééquilibrée. En plus, on force Ducky sur des Eagles, le Binox et Jojo qui vont se permettre d'upgrader leurs pistolets. Les 3 autres font seulement que des Glocks. Et un des deux vient de tomber justement, c'est Jojo qui a pris le contact, mais contre Superman n'avait aucune chance. Et Binox, lui, pendant ce temps-là, est sur 23 points de vie également. Donc les Eagles ne sont pas en santé chez Ducky. Ouais,
non, c'est compliqué pour l'instant. Tensky qui était en position délicate, vraiment en contrebas comme ça, arrive à s'en tirer avec 11 points de vie. Et les petites balles de Deagle ont fusé dans cette fumigène. Et trouver Tensky, ça va peut-être être, une arme surtout à ramasser et à porter un peu plus le danger pour Ducky. George qui s'est faufilé n'a pas d'armure par contre, donc le aim punch va lui faire extrêmement mal s'il est touché par Jay. Mais pour l'instant, ça sera des deux côtés. Finalement, Jay va le toucher pour beaucoup de points de vie. Binox bien placé en hauteur pour l'attendre justement. Un saut par contre, la tête est trouvée immédiatement de la part de Jay. Legumes qui rate sa chance sur le timing contre Quarto. Il est seul maintenant. Ça fait sprayer, mais trouve un 1D quand même. Sur Quarto qui avait pris beaucoup de balles pour le rater. Il y a un autre sur Gabi. Heureusement, Jay met fin à ce massacre. Legumes, le remplaçant qui vient de sortir un clip pour son highlight personnel. Ah, on a presque cru à l'exploit. Déjà que le premier Kill Deagle était correct, mais alors derrière, la praline impeccable, malheureusement, ou en tout cas, heureusement pour Virtual, on a bien joué collectif. On a décalé direct derrière pour aller chercher le revenge, mais on s'est fait un petit peu peur. Ouais, surtout, on a perdu quand même 3 armes là, sur cette ronde. On n'avait pas vraiment investi chez Ducky. On sait que l'économie de City est difficile. Belle agression de Tensky, mais il n'y aura personne au niveau de la route pour répondre. George est extrêmement loin. Il y a 4 joueurs à l'extérieur. Tensky qui est audacieux dans ses prises de position, vraiment, dans ses variations surtout d'assaut. Alors que oui, et malheureusement, la clientèle, elle était à l'extérieur. On a pris absolument tout Kevin aussi pour progresser. Et on ne s'est pas méfié de ce fond de garage. Il va falloir qu'on le décoince très vite. Et Jay qui se défend bien et arrive à trouver un kill. Tensky en support, évidemment. La prise en sandwich va trouver Jord. Derrière, on va enfin réussir à faire tomber le garage en la personne de Jay. Pour rééquilibrer un petit peu les débats, mais on est toujours un homme de moins. On est un petit peu écartelé au niveau de ce sous-sol. On avait une filtration quand même de Binox au niveau du spawn. CET, kicking sur la red box. Donc, on a le contrôle de l'extérieur chez Ducky, mais c'est tout ce qu'on a malheureusement pour eux, alors que les 3 joueurs sont coincés là. On voit ici la défense de Gabi au niveau de la RAM qui s'aperçoit qu'il y a personne au niveau du B. Donc, Tensky peut rester sur place, un bon kill, mais un excellent trade de kicking entre Gabi et Binox. Important, là, si on meurt, le set au B qui pourrait s'ouvrir. Kicking qui venait le supporter justement, Binox et lui vont travailler ensemble et gagner le duel. C'est maintenant un 2 contre 2 et le set au B qui est ouvert, mais Kicking qui remonte au niveau du A. Ouais, on a beaucoup plus d'ouverture, de possibilités de renversement et de variation. Du côté CT, on a d'autres choix qu'être dans l'attente, 2 sites, 2 personnes. Et on a probablement l'information. Binox qui va aller se débarrasser de Querto, qui va abandonner son partenaire pour aller tenter le clutch 1v2 Super Hunt, qui est obligé de faire un petit peu un tour du monde, remonter cette pente. A priori, on s'orienterait vers l'échelle. Évidemment, on a très peu d'informations pour gérer ce 2v1. Non, c'est trop risqué, trop d'angles à ouvrir. On va aller progresser au niveau de ce lobby. Ça va être Kicking qui risque d'être au comité d'accueil à la première couche, mais les secondes qui s'égrènent, je pense que c'est pas mal perdu pour ce point-là. Superant qui essaye de gratter peut-être un kill ou deux avant de partir, les évacuations du bon site, mais non, le petit timing, il n'aura personne et devra concéder ce 8e round. Ouais, effectivement, je pense qu'on s'est ravisé, comme tu l'as dit. Et lorsqu'on a décidé de ne pas aller au niveau du Heaven parce qu'il y avait trop d'angles, on n'avait vraiment plus le temps de marcher. C'est vrai qu'il était quand même couteau sorti, donc on marche un peu plus rapidement, mais vraiment pas suffisant. Et immédiatement, on devra réacheter chez tout le monde, mis à part un chez Virtual, et ça vide déjà l'économie, comme je le disais. À la défense, c'est extrêmement difficile de bâtir de quoi de solide. Ça coûte plus cher qu'à l'attaque, même avec les M4 qui ont baissé de prix un petit peu. Les Molotovs sont plus chers, etc. Le kit. Donc c'est la ronde où on doit absolument gagner, sinon on devra serrer chez Virtual. Ouais, et puis même d'un point de vue comptable, 5-4 versus 6-3, c'est une balance qui commence à être dangereuse pour eux, alors que la première élimination s'est faite à l'avantage de Ducky et George qui va aller aggraver le tout et faire tomber Jay. Un avantage de 2 hommes au niveau de ces échanges ici sur ce lobby principal. On a 18 petits points de vie pour George quand même. Est-ce qu'on a des HE côté CT? On en a encore une. Est-ce qu'on serait capable peut-être d'aller chercher? Mais pour l'instant, on joue
tranquillement notre chance. On va aller disposer les fumigènes pour aller bloquer cet extérieur. A priori, on s'oriente vers un assaut second petit A. Et Gabi, le pré-shoot à travers la smoke qui va justement achever les derniers points de vie de Jord. Legumes et Superman qui vont chacun en trouver un. Kiki qui va se débarrasser de Gabi et finalement finir le travail, le doublé, le contournement impeccable côté terreau pour aller chercher ce 4e point pour Ducky. Oui, et possiblement aussi l'égalité là, lorsque Virtual devront sauvegarder. Évidemment, il y a 2 rondes dans le loss bonus, donc normalement, cette économie-là, avec une ronde, on aurait été pour un double save, donc on aurait forcé, évidemment, avec le ronde bonus de 2400, on va pouvoir sauvegarder celle-ci et acheter un bail quand même difficile la prochaine ronde, là, surtout sur Gabi, qui aura dans le coin du 3400, là, donc 3900 en fait, donc c'est assez pour un fusil, mais Gabi va trouver la tête quand même. Et donc, on va pouvoir acheter amplement avec ce kill. C'est 300 $ de plus qu'il vient d'acquérir avec ça chez The One Dig. Et ça se prend tous les jours. Ah oui, et c'était le seul joueur qui avait acheté quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Et pour le moment, c'est un choix gagnant. Super Hunt au niveau de cette rampe qui ne pouvait pas lutter à cette distance évidemment face à Inaka. Et là, ce petit duel, oh là là, on a failli réussir à obtenir un nouveau kill. Les 2 décales qui ont été gagnantes vraiment. Et les USP qui ont réussi à faire pas mal de dégâts, mais Tensky et Querto vont tomber sous le feu de Kicking qui tient tant bien que mal cette prise d'assaut de ce lobby central. On va même se permettre un kill achevé à la HE et enfoncer directement le canon de son AK dans le crâne de Jay au corps à corps. Là, Jay qui avait pourtant le timing, là, on l'avait quasiment pas vu. Je sais pas si on est en 4 tiers du côté de Kicking, mais ça a failli passer sans qu'on le voit. Finalement, il obtient le kill et cet echo round qui avait relativement bien commencé pour Virtual, mais c'est fini un peu en oubli. Ouais, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à la recherche du AK qui était tombé après le One Dig de Gabi, mais c'était bien tenu par Kiki justement avec le duel à l'extérieur, remporté par Tensky, un trade immédiat de Jajor qui a réussi à éviter le molotov cette fois-ci. Il a trouvé un trou et s'est adapté à la perfection. Une flash en plus pour réagresser. Jay va être aveuglé plutôt au niveau de la boîte blanche. Et en plus, on va perdre le duel contre Jajor. Un gros double kill à l'attaque à l'extérieur pour Ducky. Très très propre de la part du joueur de Ducky, vraiment. Et cet extérieur qui est quasi définitivement perdu pour les CT. On va même déloger complètement la possession de cette hut. Mais Gabi qui a tenté le contournement, qui obtient quand même une élimination. Et derrière, Kicking prend le revenge, mais Querto va enchaîner. On s'est un petit peu aligné du côté terreau et ça va profiter à Virtual. Querto en tour de contrôle au niveau de cette cabane qui cherche désespérément le dernier joueur de Ducky Legumes qui va aller chercher le colis et clairement ne pas aller chercher son dû et s'orienter vers une rampe, mais évidemment le comité d'accueil est là. Ouais, ça, son équipe, mon famille, par contre, j'attends pas que Superan soit à sa droite et il est bien caché dans le coin, il prend l'angle un petit peu off qu'on n'est pas obligé de clearer. Et malgré le fait que Legumes avait un clutch potentiel devant lui, un side B open, il y avait un dernier obstacle qui était Superan. Et on reprend les devants chez Virtual, mais on en a parlé, là. CT, sided, une map comme Nuke. Et si on n'a seulement que 6 ou 7 rondes, ça ne sera peut-être pas suffisant lorsqu'on transigera à l'attaque chez Virtual. On a des bons joueurs, certes, mais est-ce qu'on a vraiment les game plans que Ducky ont? Ça reste à voir. Première AWP pour Binox. Côté terreau. Pour l'instant, on n'aura personne à se mettre sous le vent, évidemment. On est allé sniper à l'extérieur, mais le premier rideau en la personne de Kicking qui va aller faire tomber Tensky à travers cette smoke. Et déjà une première couche qui est grattée sur la défense extérieure de Virtual. On est en position extrêmement repliée. Il n'y a personne. On a juste Jay sur cette entrée de garage qui veut essayer de prendre à revers un éventuel passage extérieur. Mais on ne va pas insister et enclencher une rotation, en tout cas du côté de Binox. Effectivement, on est encore bien en place, comme tu le dis, au niveau de ce lobby-là. On attend que quelqu'un se montre la tête au niveau du squeaky. Et pour l'instant, on est discipliné. L'avantage de Virtual, plutôt le désavantage numérique de Virtual, et on ne veut pas vraiment donner un deuxième pick ou quoi que ce soit. Donc, on joue ensemble sur le side Querto et son teammate. On va laisser Ducky venir à nous. C'est peut-être pas la bonne chose à faire, parce que normalement, à la défense, il faut trouver des informations, il faut trouver de l'avantage. Là, il y a Gabi qui tient le red. Est-ce qu'elle peut trouver quelque chose? Superant, lui, seul au niveau de la ramp pendant l'execute, mais il ne peut rien faire pour l'instant. Querto qui a pris une grenade dans les pieds
mais réussira quand même à prendre un kill. Cette prise de Soa qui est enclenchée. Binox qui va aller déloger Gabi au niveau de ce haut de l'échelle, et ce qui va terminer de nettoyer le bomb site. On s'oriente vers un retake 1v3. Superante qui avait fait le tour par l'échelle, mais il y avait la prise à revers de la part de Kicking très mobile, qui arrive toujours à trouver beaucoup d'adversaires. On le voit, hein, il a pris le large sur la feuille de score du côté de Ducky avec 15 éliminations. Grosse soirée pour l'instant pour Kicking. Ouais, Kicking qui mène par l'exemple IGL de Ducky, j'en parlais, beaucoup de protocoles dans cette équipe-là. Kicking qui a coaché beaucoup de ces joueurs-là également, qui nous le dit à chaque fois. Donc, on sait un petit peu quoi faire sur des maps comme Nuke, parce que Kicking est déjà passé par là avec plusieurs d'entre eux. Donc, même si on ne se crime pas, même si on ne joue pas autant qu'on aimerait, les gens sont habitués de jouer ensemble dans les protocoles, dans les plans de match du IGL de Ducky. Et là, on va y aller pour une ronde tous ensemble dans le hot. Suivant Ducky, suivant Gabi plutôt. La bombe est encore loin par contre. Donc, dans le dos, Tensky qui a flash et smoke pour setup ses teammates, mais même si on obtient le site, il faudra planter. Là. Oui, on a l'air de vouloir temporiser. Peut-être qu'on s'attend à un petit peu d'agressivité, un excès de confiance en soi du côté de qui peut-être. Mais finalement, ça va être un execute au niveau de ce bomb site. Et les kills au double pistol qui s'enchaînent. Et on s'en donne à cœur joie du côté de qui, cet assaut qui a été complètement avorté. C'est du 4 pour 1. Tensky qui a essayé de feinter un peu, d'aller gratter un kill au niveau de cette ventilation. Il n'aura rien, si ce n'est des points de vie entamés sur Binox. Il doit repartir la queue entre les jambes, essayer d'obtenir un plant avant du... J'allais entamer ma phrase sur une résistance héroïque, il n'en sera absolument rien. On lui a sauté dessus comme des sauvages et on lui a laissé absolument aucune chance. Un premier round 5 ans pour Ducky. Ouais, vraiment, le Durb et Beretta qui ont fait le travail, là, comme tu l'as dit, au niveau close range, comme ça, quand on sort de la hotte, les flashs qui manquaient un peu de précision et de timing parce qu'on n'était pas vraiment aveuglé sur le site. Il en reste encore en plus dans le dos là, de Tensky. Il restait une smoke en plus qui l'a pris pour descendre au niveau du vent, seul contre les 5 joueurs adverses. Une grenade au niveau du lobby qui ne trouvera pas personne pour l'instant. Et on a beaucoup d'MP9, là. 2 MP9, 3 FAMAS, un peu comme Virtual l'avait fait. On va tenter peut-être de pusher avec les MP9 et rentabiliser l'investissement au niveau du hot. Alors qu'on voit quelqu'un au niveau de la porte, justement, avec un de ceux-ci, c'est Jajar qui trouve beaucoup de dommages. Un Dink contre Jay Legumes que l'autre sur le top hot. Donc les deux MP9 sont au niveau du site. Et les autres guns à l'extérieur et à la ramp. Ah, là, on essaye de partir à la loterie un petit peu à travers ces smokes. À l'extérieur, il y a aussi des échanges, mais autant dire que le duel est assez déséquilibré avec juste des Glocks. Et Binox au FAMAS qui va aligner un tir de sniper sur Gabi pour aller chercher la première élimination et déjà mettre en porte-à-faux Virtual sur cet assaut. La prise à revers ici, le bon soutien pour aller tenir cette rampe. Et on s'est empalé complètement sur cet assaut. On n'avait pas de stuff pour aller le soutenir. On s'est un petit peu empalé, ouais. Il n'y a pas d'autre terme, vraiment. Et les uns après les autres, c'était compliqué d'aller chercher quoi que ce soit. On n'a pas été capable de vraiment briser la moindre ligne de défense. Et c'est cet écho qui aura eu absolument aucun impact significatif sur la défense. Ouais, à la limite, il y a presque même une mauvaise nouvelle pour Ducky, c'est qu'on a toujours deux MP9 dans cette ronde-là, alors que c'est une agression rapide de Binox a vaincu un de ces deux armes-là. Justement, les joueurs sont blindes, il ne voit personne pour l'instant. C'est son teammate, les joueurs qui vont tomber, Tensky va en trouver deux en plus. Pas de trade possible avec le MP9 qui était un petit peu trop loin. Le FAMAS qui est tombé en premier. Il reste le Legumes Stopbot qui va se fermer ses 30 balles, ne trouvera pas personne non plus. Un peu de dommage. C'est un bon setup pour Kicking qui en trouve deux également. Il reste encore Legumes pris entre trois joueurs, mais il y a un mauvais timing. Jay qui saute, couteau en main, alors qu'il n'était pas prêt à ce que le joueur push au niveau du hot. 2 contre 2 maintenant, on drop dans le crossair. Dodge George au premier kill. Et un deuxième sur Puerto qui n'était toujours pas prêt à ce trade-là. Des erreurs mentales de la part de Virtual qui arrive dans des duels couteau en main. Ouais, il y a un manque de méfiance, il y a eu un manque de rigueur aussi sur le contrôle des angles. On a jeté la pièce, on a espéré qu'il n'y aurait personne pour couvrir cet angle-là. C'est sûr que quand on rentre dans ce bomb site A, les CT peuvent être littéralement partout, quasiment à 360 degrés. On n'a pas contrôlé un des angles basiques vraiment derrière ces ventilations et ça a été directement à -2. Oh, et Gabi qui va aller distribuer un one dig des familles sur Jojo et recevoir une HE dans les dents. En retour, va mettre un deuxième one dig magnifique sur Kicking, alors que Jord dit non au niveau de cette hub sur Puerto.
Et Jay il laisse beaucoup de points de vie également. Et Jordan encore qui ferme complètement la porte sur cette défense. Il va falloir encore des exploits Desert Eagle cette fois-ci de la part de Super Hunt peut-être. Alors qu'on est sur une situation quand même de 3v3 pour un Echo d'Eagle. D'Eagle et un Tech9. Ce qui est quand même un bilan pas si mauvais pour l'instant pour Virtual. Et on s'est infiltré aussi au niveau du B, justement chez Gabi. Là. Je sais pas si la défense est en place. Le Legumes et Binox sont tous ensemble au niveau de la ramp. Et on a un autre joueur restant à la défense qui est toujours au niveau du site OA. Donc, si on descend au B et qu'on plante, ce sera un retake 3v3. Et on va forcer les joueurs à venir contre nous. Là. On s'en doute un petit peu justement chez Legumes et chez Binox. On commence à descendre. Gabi est bien en place avec ça d'Eagle. Et espérant en plus qu'il a rejoint. Ouais, Draw 19 HP, hein, c'est la moindre balle qui va le faire tomber. On va obtenir cette pause de bombe. Et Binox qui va manquer, il nous manquera de réflexe. Par contre, Legumes n'aura aucun problème à aligner Super Hunt et déjà donner un avantage à cette attaque. La smoke qui va complètement fermer les angles depuis le poste de contrôle. Et ça nous donne toutes les options derrière à couvrir à deux. Legumes qui va aller faire tomber Gabi, le héros de ce round, qui n'aura pas été capable de mettre un nouveau one dig. Et George qui va fermer la manche en allant se débarrasser de Jay. Le désamorcement, le retake impeccable. On ne perd personne sur ce 3v3. Et en plus, Kicking est déjà sur 20 kills. Mesdames et messieurs, veut vraiment amener Ducky en LAN. Alors qu'il est top frère, le serveur est de loin. Là, le plus proche est justement Gabi de l'autre côté à 14. On a vu faire 2 fois des gros one dig, mais un peu moins de succès dans les gun rounds lorsque ça importe. Sur ces 14 kills, il y en a au moins 4 qui sont des one dig qu'on a vu dans les icos. Donc maintenant c'est Tensky. Alors, premier contact contre King, justement un duel de titan. Mais on va brûler pour beaucoup de points de vie chez Kicking. Plutôt chez Tensky, sans trouver un seul kill. Et Binox avec l'orbe, assure, rajoute l'insulte à l'injure. Trouve le kill en plus et réagresse au niveau du hot. Est-ce qu'on peut vraiment être prêt chez Jay? La réponse est non. Binox est inarrêtable. Impeccable. Il avait beaucoup plus d'amplitude de travail et il en a profité. Gabi tout de même qui va aller sauver l'honneur sur cette prise à revers de la part de Jord et fermer la porte au niveau de cette radio. Parlant de prise à revers, Kicking qui sort du secret comme un diable de sa boîte pour aller faire tomber Superhead, mais le revenge derrière, impeccable de Puerto. On travaille quand même bien en équipe du côté de Virtual quand on peut se le permettre. Cette pas, sur laquelle on ne capitalisera pas finalement. Hein, on va aller retourner au centre de la carte, vraiment se laisser un maximum d'options ouvertes. Peut-être aller chercher un dernier pic avant de prendre une décision. Et là, par contre, Alban n'en a plus de points de vie, mon cher Alban. Là, ce qu'il va le trouver en plus, c'est le qui se bat dans la smoke, trouve Gabi. Par contre, Gabi a l'avantage de pouvoir pousser là-dessus parce qu'il n'y a plus de balles. Le autre coup qui va rater en plus, un kill facile. 1 contre 1 maintenant contre Legumes. On a vu l'impact dans la smoke qui est passé juste à côté vraiment de Gabi. C'est miraculeux qu'il n'ait pas pris cette balle d'à double épée. Gabi qui va se retrouver quasiment dans le dos de Legumes, qui ne s'y attend pas, qui trouve qu'un seul angle. Ouf, le retournement in extremis. Il aurait suffi que Gabi hésite une demi-seconde de plus et ça a été peut-être terminé. En tout cas, c'est lui qui a eu le timing impeccable et le bon réflexe surtout pour aller chercher un 7e round et maintenir Virtual en vie dans cette game. Et en plus, on empêche le chemin virtuel plutôt de qui de se faire une banque. Là, regarde, on vide encore une fois les comptes de tous les joueurs à la défense. Le fait qu'on a gagné les 4 dernières rondes, les 4 premières de cette demi, de qui sont forcés de tout prendre, leurs économies. Si on perd celle-ci, un comeback est vraiment possible. Là, regarde, il n'y aura pas d'argent pour au moins 1 à 2 rondes dans les comptes des CT. C'est la disette côté de qui ça fait très mal ce bon enchaînement. On a quand même un AWT, mais on a vraiment très peu de stuff. Seulement 2 flashs et 2 fumigènes pour ce qui est des grenades contre-terroristes. Et ça peut peser lourd sur une carte comme ça où la fermeture des angles est vraiment primordiale. Bon, et Jojo qui va s'offrir sous les balles de Gabi. Et va mettre encore plus en situation délicate les joueurs de Ducky. Ouais, en plus, l'autre qui est au niveau des events, c'est un tir raté, il légume de premier kill. Mais un trading maintenant de la part de Super On arrive au niveau du event chez George, mais aucun succès alors qu'on tombe immédiatement. Le side qui va tomber, il faut devoir sauver chez Ducky. Immédiatement, Kicking et Binox qui se regroupent au niveau de la ramp. Si on garde le hop et un AK ou un M4, on peut peut-être essayer de racheter, là, mais Gabi est déjà en place au niveau du CT. On va voir dans le dos de Kicking un kill gratuit.
Gabi est seul contre 4. Tu sais qu'il y a un joueur à sa gauche. Je vais y aller pour le pic, là. Scope de justesse. Je pensais que ça allait être un no-scope. Finalement, non. Il a pris le temps de scoper. Au niveau de la red box, il va voir un joueur devant lui. Quarto va tomber également. Et là, il faut le chasser, mais il ne faut pas non plus perdre trop d'armes chez Virtual. Les quickscopes impeccables de Binox quand même, qui est parti à la chasse au canard, hein, littéralement. Et qui n'aura d'autre choix que de se replier évidemment, hein, avec un tel trésor de guerre. Le choix est vite fait, une prise d'assaut à la WP sur un bon site A sur Nuke, on a vu mieux. Et le repli du fond du site spawn, on n'est pas allé chercher, hein, on aurait peut-être pu prendre le risque quand même d'aller faire tomber cette AWP, mais je pense que la situation est déjà suffisamment satisfaisante pour Virtual. On a pris le round, on a intégralement vidé les caisses, parce que oui, on repart avec un AWP, mais on n'a absolument rien pour le soutenir sur ses coéquipiers. On va même prendre un pistol upgradé avec lui. J'ai l'impression qu'on va y aller sur kicking immédiatement. Premier contact de Tensky, une entry facile. Binox est de l'extérieur. Par contre, il y a un joueur au-dessus de lui. C'est super un kill facile, gratuit même, alors que Binox n'avait aucune idée de la position adverse. Le joueur sur la scène est le prochain à tomber. Même chose pour George. Il reste plus que Legumes qui en trouve un au P250, mais il est flanqué. Une ronde extrêmement rapide. On n'a laissé aucun temps de respirer à Ducky. 4 en vie chez Virtual et plus qu'une ronde d'écart entre les deux équipes. Ouais, Virtual qui est parti à la chasse là. Malheureusement, Binox n'a absolument rien pu faire de son AWP. On est même pas, on a été lucide, hein, on n'est pas allé risquer de se prendre des balles de snipe à l'extérieur. Ça a été un assaut sauvage au corps à corps. Ça aurait pu être un pari coûteux si jamais on avait stack et peut-être acheté des Max 7 ou quoi que ce soit de ce genre pour aller gérer vraiment des combats au corps à corps. Il n'en a rien été et on s'est fait littéralement rouler dessus. Mais là, justement, on va pouvoir prendre au niveau de la ramp avec 3 joueurs. On avait abandonné la position. Par contre, Binox trouve le kill. Tensky, durant ça, trouve Legumes au niveau du site. Donc, est-ce qu'on va aller ou au B? C'est encore open la discussion. C'est Virtual, mais j'ai genre un bon pick important de trouver Gabi. Le joueur vedette pour l'instant sur 21 kills de Virtual qui vient de tomber. Il reste encore Super Tensky et Jay. Un trio d'expérience quand même pour trouver du succès quelque part. Tensky, par contre, 28 points de vie à la position de Asian. Et pour l'instant, on n'a toujours pas clearé chez Ducky. Ouais, ça peut coûter cher, mais quand même, Tensky peut vraiment surprendre sur cet angle-là. Parce que là, l'assaut va être lancé sur ce bon site là qui n'est absolument pas couvert, hein. Vraiment, les rôles qui sont quasiment inversés. On a quand même 4 CT tout autour de ce site. Ce retake, l'un des premiers pics, le premier pic va probablement être capital. Il faut absolument, si on veut résister à ce retake, il va falloir gagner nos duels parce que à 3 joueurs seulement, ça peut tomber très vite. Super Hunt qui va aller faire tomber Binox littéralement. Et derrière, les kills s'enchaînent. Et c'est finalement George qui aura le dernier mot. Seul survivant sur ce serveur. Va chercher le kit de désamorcement et aller obtenir le 11e point pour son équipe. Effectivement, avoir le choix aussi de prendre un AK. J'ai l'impression, je pense pas qu'il y ait de hop sur le site. Binox qui n'avait pas pu en racheter un et Ducky est plutôt Virtual qui n'en avait pas, eux, à l'attaque. Évidemment, sur Nuke, c'est assez difficile de le faire fonctionner. Donc, il va upgrader pour un AK chez George, mais encore une fois, l'achat est difficile. Là. Il y a 4000 en moyenne chez les 4 autres joueurs de Ducky pour s'acheter des M4, des armures et quelques grenades. Il n'y aura seulement qu'un kit pour l'instant. Et mis à part Jojo qui aurait pu en acheter un, les 3 autres sont beaucoup trop pauvres. Et même à ça, ça va être 100 kits qui sortira du spawn. Legumes qui se garde 1450$, il n'a pas acheté de kit. Ça reste à noter. Là, si on perd la ronde de justesse chez Ducky, on va prendre ça en considération. Cette petite incendiaire là qui est sur le silo qui était peut-être un petit peu raté, ça aurait pu coûter cher. Et Tensky qui va flasher et se débarrasser d'un Binox complètement aveuglé. Un kill facile pour aller se créer un peu d'espace au niveau de cette rampe. Alors que on a poussé derrière Mequerto, le bon réflexe qui va aller se débarrasser de Jord. Jojo, lui, fait une belle prise à revers au niveau de ce secret pour aller vraiment presque piéger, mais on ne va pas insister. Et on va laisser la bombe s'infiltrer vraiment à la prise à revers. On est sur une situation assez écartelée avec un petit sandwich provoqué, mais finalement notre équipe à l'offensive qui va aller s'orienter et capitaliser sur cette prise de cette rampe. Ouais, tous ensemble au niveau de la rampe parce qu'il y avait déjà un joueur qui avait son chemin là. Et on va suivre tous ensemble Querto
joueur révélation candidat de l'année là, au Gala eSports québécois d'ailleurs, qui bottom fight le serveur de son équipe. C'est surprenant de l'avoir dans cette position. C'est Tensky qui va mener la charge avec les grenades pour l'instant. Qui va le suivre de justesse. Les 3 joueurs à la défense sont au niveau du A. Le mauvais side et en plus Legumes qui fait extrêmement de bruit. Le Zanda se casse les jambes et prend un petit peu de point de vie. Est-ce qu'on veut vraiment y aller pour le retake à 3 contre 4 chez Ducky? Il n'y a pas d'argent, ça reste à voir. Il y a un kit sur Kicking, mais c'est le seul. C'est qui tout double, vraiment. Un choix extrêmement délicat, mais au vu des petits points bleus sur la carte, je ne pense qu'on va abandonner ce 21e point. Un round ô combien important, la situation économique est vraiment précaire. Et on ne va pas s'y risquer, on va garder nos armes et on a quand même encore un petit point d'avance. On n'est qu'à seulement 2 points de la victoire, évidemment, du côté de Ducky. Mais vraiment, le souffle dans la nuque de Virtual qui commence à se faire sentir. Ouais, qui va aller. Ouf. Ouais. Et on le sait, qu'il y a un enjeu économique important. On est allé chercher les joueurs sur ce City Spawn. Et ça va être du 1 pour 1. Mais probablement que l'impact est bien plus lourd côté Ducky que pour Virtual. Assurément, c'est un rachat qui n'aurait pas été possible quand même là, pour les 2 autres joueurs, mais maintenant encore plus impossible parce que Kicking n'a plus d'équipes et on n'a pas non plus récupéré le kit qui était tombé à ses pieds chez Jord ou Binox. Donc chez Legumes et Jajor plutôt, alors que l'agression arrive oui, à l'extérieur, on se ravise chez Jajor. Par contre, on mange 2 excellentes grenades et on perd en plus le duel contre Gabi dans cette smoke. Un des 2 armes qui est tombé au combat est irrécupérable pour l'instant parce qu'on a le contrôle de l'extérieur chez Virtual. Il reste que seulement que l'enquête de Legumes. Inox qui va tomber au combat dans cette smoke au niveau du squeaky. Kicking pour le trade potentiel, mais on se ravise chez J et on recule. On sait qu'il reste encore au moins un joueur sur le side. Il a une 4 en main. Kicking va tomber un bon trade de Legumes. Par contre, il est maintenant dévoilé. Il va être sous pression. Il y a 2 joueurs devant lui et un au niveau de la haute. Un 2e kill. Et super pour le trade. Ça arrive enfin. George seul contre 3. Il est extrêmement loin de l'action. Fait 2,50 en main. Arrive dans le dos de Gabi. Mais le manque de puissance de son pistolet va venir l'hanter. Et on a créé l'égalité chez Virtual à l'attaque. Quelques rondes consécutives, et c'est surtout 5 des 6 dernières qui font en sorte qu'on est à égalité aujourd'hui. Ouais, les joueurs de Ducky qui ont quasiment disparu du serveur, j'exagère un peu parce que les rounds sont quand même souvent très très serrés, mais on s'attendait peut-être à une défense un peu plus solide et des choix assez audacieux quand même avec des joueurs qui jouent agressifs alors qu'on est en situation économique vraiment délicate et on a voulu quand même essayer d'aller afficher des dégâts et de surprendre et de sortir à l'agression. Toutefois, Binox qui va aller trouver l'ouverture sur Tensky à la WP pour fermer la porte à l'extérieur. Ouais, Binox c'est ce qu'il va en plus pour l'instant. Prend encore quelques tirs dans la smoke, va se faire taguer une fois. La bombe qui est tombée à quelque part au niveau du lobby va être récupérable, j'ai l'impression, par les joueurs de Virtual. Bon, avec toutes ces smokes utilisées, le Kicking 19 points de vie. Il n'y a toujours pas de kit d'ailleurs chez Ducky, donc si on perd un bomb site, le retake encore plus difficile à faire. Échange de smoke au niveau du A. Et on va au niveau de la ramp chez Virtual à 3 joueurs et avec un joueur à l'extérieur pour peut-être nous rejoindre si on va au B. Ouais, le petit lurk, impeccable, le petit flic de la part de Gabi qui va aller éteindre la lumière chez Jojo. Par contre, cette prise de rampe, elle est bien plus délicate. C'est du 2 pour 2. On s'en tire avec des frais et la revers impeccable de Legumes qui allait pousser dans le dos depuis la hutte. Gabi, toutefois, qui va aller faire le ménage des sous-sols et remonter au niveau de cette vente. Il est attendu par Legumes qui n'aura aucun problème à transformer cette ventilation en passoire et aller trouver le dernier terroriste de la map. Et là, on a c'est tout ou rien chez Virtual ici. C'est avec un achat difficile quand même là, sur Gabi, entre autres. 3800 maintenant, il va pas s'acheter. Ça fait dropper en fait un AK, s'acheter quand même. Donc, et on avait de l'argent chez quelques joueurs de Virtual pour racheter nos teammates. Dernière ronde potentiellement de cette partie, alors qu'on a besoin de la gagner chez Virtual, sans quoi il y aura un best of 3 à jouer plus tard dans la soirée. On s'avance au niveau de l'extérieur. Tensky qui mène la charge. Il y a du wallbang. Jake trouve le premier kill quand même sur Binox. Le hop qui est down. Un bon trade de Legumes qui a fait un peu de dommages alors qu'on avait fait une assistance. Legumes qui va descendre au niveau du hot alors que Tensky au niveau du mini derrière une smoke. Et le reste de son équipe est à l'extérieur. On prend beaucoup de possession de l'extérieur.
Ouais, un enjeu colossal. Virtual avait un léger avantage économique quand même. On a un peu plus de stuff, on est un peu mieux équipé. Mais pour l'instant, la défense héroïque de Jord qui tient bon, qui trouve 2 éliminations. Est-ce qu'il pourra trouver un troisième? Non, parce que la prise d'assaut au niveau de ce catwalk est faite. Super Hunt qui va faire le doublé pour remettre les deux équipes au coude à coude. Un 2 contre 2. La fumigène bien disposée. Et la couverture impeccable de Gabi qui ne laissera pas Kicking prendre position sur le haut de cette échelle. Par contre, Legumes sort du squeaky pour aller chercher le 1v1. Ça va se jouer sur un timing autour de le petit bruit de la part de Super Hunt qui n'avait quasiment plus de vie. Et c'est fait, le 13e point sur la corde de qui s'impose dans cette première rencontre de ces playoffs. Et c'est le sub, en fait, c'est Legumes qui va top frag le serveur 22, 14, 8 et c'est 100 ADR. Donc, écoute, beaucoup de points de dommage. Il a vraiment step up, comme on dit, pour un sub. Alors qu'il a carry son équipe à la victoire, a une présence en LAN aussi pour Ducky. La mascotte pourra s'habiller. On ne sait pas si ça va être en finale ou si ça va être dans le lower bracket. On va commencer la journée du samedi. Mais au moins, ils seront là après la déception d'hier, alors qu'on s'est fait upset dans les dernières rondes. L'équipe championne de Valorant qui a été éliminée. Il y aura au moins une des deux équipes de l'organisation qui sera là à Longueuil la semaine prochaine. On promettait une rencontre serrée entre les deuxième et troisième places de ce tournoi. On l'a eu, on ne peut plus, 13-11. Il s'en est fallu de pas grand-chose pour partir en prolongation. Finalement, Ducky, qui était sur le papier peut-être parmi les favoris d'une courte tête, a réussi à tenir son statut, à aller chercher cette victoire 13-11. Virtual, on les retrouvera un petit peu plus tard dans l'arbre inférieur pour une série en BO3 pour ce loser bracket. De notre côté, on va peut-être faire une courte pause avant d'enchaîner avec la rencontre suivante, ce deuxième demi-finale de ce winner bracket qui opposera Able à Miracle. On revient d'ici quelques instants.